veut, si on veut pas automatiser le calcul, tout ce qu'on va faire sera vraiment très très difficile à faire à la main. Mais heureusement, avec des calculateurs comme celui dont on dispose, ou la banque, elle, il dispose d'applications informatiques adaptées à ce type de calcul. Vos amis en TI1, par exemple, ou TI2, ils sont capables d'établir ou de créer, donc, créer des petites applications informatiques qui permettent d'automatiser ce calcul en un clin d'œil. Il suffit juste de saisir ces données-là. Vous voyez, l'effet numéro, donc les numéros de série ici, sont nominales, c'est-à-dire y a-t-il combien d'argent, quel est le montant inscrit sur l'effet, l'échéance, le lieu de paiement, c'est bon, ça dépend de l'agence où ça se situe. Par exemple, si on suppose toujours pour nous que nous sommes sur Agadir, et donc l'échéance de chaque effet, c'est bon. Alors, ces conditions-là, imposées par la banque, elles sont déjà incluses dans l'application informatique. C'est-à-dire, on n'est pas obligé chaque fois de les écrire. Ils sont là et probablement, ils sont normalisés à l'échelle nationale pour le type de banque. Par exemple, si nous sommes à la SG, à la Société Générale ou à la BP, généralement, ces conditions, ils sont normalisés pour toutes les agences de la BP, par exemple. Et donc, on n'est plus obligé de les écrire. Tout ce qu'on va saisir, c'est juste les montants, les échéances et le lieu de paiement, pas plus. Autre que ça, on ne va plus le saisir. Alors, je répète, si vous faites par exemple un stage dans une banque, vous travaillez dans une banque ou une agence assimilée, on vous demandera d'établir un bordereau d'escompte. Vous n'allez pas faire à la main comme ce que je vous montre maintenant, moi. Faire un tableau, écrire A, B, C, comment. Lorsque je le fais ici, c'est pour vous de montrer qu'il est très bon de savoir comment faire une fois que l'outil informatique tombe en défaut. Mais sinon, si vous êtes en stage, par exemple, vous travaillez même dans une banque, tout ce qu'on va vous demander, c'est quoi? S'il vous plaît, tu me donnes juste les effets que tu as. Le guichetier là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que saisir le montant. 6500, 1100, 4500, 7000. Pour le premier effet, l'échéance, ici, date de paiement, lieu de paiement. La même chose pour le deuxième effet, troisième, quatrième, cinquième. C'est tout. C'est tout ce qu'il va faire. Et qu'est-ce qui va se passer après? À la sortie, c'est-à-dire l'imprimante, si on veut, va imprimer quoi à la fin? Il va imprimer un document sur lequel vous allez signer comme quoi vous êtes d'accord avec l'opération, que vous avez effectué l'opération à la date telle, et qui contient les renseignements signalés en jaune. Ça doit contenir quelque chose comme ça, avec des caractères clairs, le montant de la TVA. Et ça doit contenir aussi la valeur nette, c'est-à-dire ce montant-là, vous voyez ici, 19 061,27. Alors pourquoi ces deux montants qui sont utiles? Alors pour le premier qui est 19 061,37, c'est parce que c'est le montant que va récupérer le client. Donc on est obligé d'écrire exactement ce montant avec des chiffres très très clairs. Comme ça, le client peut signer sans demander beaucoup plus de questions. Parce que si ce montant n'est pas clair, il va vous demander, vous en tant que banquier ou un stagiaire, je ne sais pas, il va vous demander s'il vous plaît quel est le montant définitif que je vais toucher. Donc ceci doit être en caractère clair et le monsieur signe quelque part ici. Alors pourquoi aussi le montant de la TVA est important? Il y a quelqu'un qui peut me rappeler pourquoi on est obligé de mentionner le montant de la TVA avec des caractères aussi clairs que ça? Oui? Oui, il y a quelqu'un qui a compris? Alors, Imen, Un peu, monsieur. un Un peu, peu. un peu. Alors, Lebnan, tu nous écoutes, toi? Lebnan n'est pas là, comme toujours. Alors, Hamza. Hamza, tu es là? أصلا حمزة باليا ما كاينش خرج. C'est vrai, أنا باقي مكتوب عندنا حمزة. دونك المهم مسيو أحمد فاطمة زهراء إكرام إيمان لبنى صفاء Attends. شكري. Oui, 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 je vois, il vient de sortir, mais apparemment, il était entré. C'était pas lui, peut-être, c'était quelqu'un d'autre qui est entré avec son nom, probablement.
possible. Ok, donc c'est pas un problème. Alors, ok, revenons. Alors, il y a quelqu'un parmi vous qui se rappelle pourquoi on est obligé de mentionner le montant de la TVA de cette façon? Mhm. Ce que vous en pensez, pourquoi on est obligé de le mentionner là? Ah, je suis vraiment désolé parce que vous suivez mal, c'est écrit devant vous. Ça, c'est la raison. Devant vous, c'est écrit. La raison, c'est pour servir à des éventuelles compensations. Alors, que veut dire servir à des éventuelles compensations? Ça veut dire quoi? Alors, cela signifie tout simplement que si le client doit, c'est-à-dire l'État, il doit de l'argent à l'État, c'est-à-dire c'est lui le débiteur. Il doit donner une somme d'argent au service fiscal, à l'autorité fiscale. Par exemple, disons qu'il doit à l'État 350 dirhams de TVA. OK? S'il lui doit 350 dirhams, il a droit de présenter ce bordereau d'escompte pour dire qu'il a déjà payé 39,88 quelque part, je ne sais pas où, dans une banque telle. Et ça, c'est la preuve tangible, la traçabilité de son opération. Il va dire que j'ai déjà payé 39,8 et il a droit à ce qu'on appelle une compensation, c'est-à-dire il ne va plus payer 250 dirhams, il va payer 250 dirhams moins ce montant. Alors d'environ 40 dirhams, disons qu'il va payer au lieu de 250, il va payer 250 moins 39,38. C'est bon? Voilà. OK? Et ça donne exactement 210 dirhams. OK, donc vous m'avez bien entendu. Donc au lieu de payer 250, il va payer juste 210. Ça, c'est ce qu'on appelle servir à des éventuelles compensations. C'est pas difficile à comprendre, ça. Très loin d'être difficile. Alors, ce qu'il faut retenir dans notre cours sur l'escompte, c'est les commissions. C'est-à-dire, si je veux encore faire des rappels sur l'escompte, je ne sais pas, est-ce qu'on a ici... Non, ça c'était la vanne. Donc, je suis là avec toujours l'escompte. Donc, je vais rappeler ça. Alors, on a dit que une fois qu'on présente un document à la banque, un effet, si vous vous rappelez, c'était quoi? C'est une traite ou bien un warrant. Un warrant en anglais, ça signifie garantie. Ou bien LC, c'est-à-dire quoi LC? Lettre de change. Ça vous fait avec votre enseignant de comptabilité certainement, n'est-ce pas? Lors de l'étude de l'escompte commercial, ça ce qu'on a fait, c'est l'escompte financier. Après le warrant, une traite, warrant, effet de commerce, billet à ordre, un BO, c'est-à-dire billet à ordre. Waraqa min ajli. D'accord? Voilà. Voilà. Et donc, je peux noter ici que c'est plutôt traite au lieu de traître. Bien. Alors, donc ça, c'est la définition d'un effet de commerce. Alors, quels sont les éléments essentiels que doit contenir cet effet? Il y a quelqu'un qui peut me rappeler? Alors, éléments constitutifs d'un effet, les éléments essentiels, ces valeurs nominales qu'on va noter comment? Grand A. Après, c'est bon, valeur nominale, c'est-à-dire le montant inscrit sur l'effet. Alors, montant, vous suivez bien? Oui. Oui, Dieu seul le sait, vous dites oui, d'accord. Alors, le montant inscrit sur l'effet s'appelle la valeur nominale. Après la valeur nominale, on a quoi? Valeur nominale, on a un taux d'escompte. C'est quoi le taux d'escompte? C'est le taux appliqué par la banque.
Alors, pourquoi par la banque? Je crois avoir expliqué 1000 fois ça. Parce que tout simplement, la banque est en position de force. Elle a droit d'appliquer le taux qu'elle désire. Sinon, le client peut changer de banque. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la banque? Bien sûr que non. Il doit essayer de le fidéliser et donc appliquer un taux raisonnable. Donc, même s'il a le droit d'appliquer un taux quelconque qui ne dépasse pas ce qu'on appelle le TBB, le taux de base bancaire, c'est bon? Le client est obligé, plutôt la banque est obligée d'appliquer un taux raisonnable pour fidéliser sa clientèle. Sinon, tout le monde va quitter la banque et aller vers un concurrent. Alors, on a aussi ce qu'on appelle une durée à courir. C'est quoi une durée à courir? C'est très simple. C'est la durée qui sépare. Alors, généralement, ça se calcule en nombre de jours. C'est le nombre de jours entre ce qu'on appelle la négociation. Je ne sais pas si vous suivez bien. Et l'échéance. Alors, c'est quoi la négociation et l'échéance? L'échéance, c'est-à-dire quoi l'échéance déjà? C'est la date de paiement. C'est la date où le monsieur a la date qu'il a inscrite sur les faits où il va être payé exactement à la banque. Ça s'appelle l'échéance. Et l'autre, ici, la négociation, c'est quoi la négociation? La date, c'est-à-dire la négociation, en fait, c'est la date de la négociation, mais bon, on dit souvent la négociation, mais c'est la date de négociation, si on veut. Je ne sais pas, est-ce que c'est déjà écrit en montant clair, en caractère assez grand, pour qu'il soit lisible. C'est bon? Voilà, c'est lisible maintenant. Alors, j'ai dit, vous avez besoin, pour calculer un escompte, d'une valeur nominale. Je reprends. Vous avez un effet. Un effet, c'est un bon, un document, sur lequel les éléments que je suis en train de citer doivent être bien inscrits, bien enregistrés sur cet effet. Qu'il soit une traite ou un warrant ou une lettre de change ou un billet ordre, les différences sont d'ordre plutôt juridique, mais pour le calcul financier que nous sommes en train de développer, c'est exactement le même. C'est-à-dire pour nous, ces quatre aspects que présentent les faits sont indifférents pour nous. On s'en fiche. Peut-être avec votre enseignant de comptabilité ou de droit commercial, il y aura certainement des différences, au moins de forme. Mais pour nous, du point de vue calcul financier, c'est exactement la même chose. Je reprends. Cet effet doit contenir les éléments informatifs suivants. Une valeur nominale, c'est-à-dire un montant que l'on inscrit sur l'effet, montant d'argent. Le taux d'escompte, on va le noter dorénavant pour nous, on va le noter T, petit t, il est toujours unitaire, c'est bon. Et une durée à courir, c'est le nombre de jours entre la date de la négociation, c'est-à-dire la date où le client est parti à la banque pour vendre son effet. Parce qu'il a un effet sur lequel est écrit une somme d'argent, disons 1 million de centimes, 10 000 dirhams, mais il doit attendre 2 mois pour en bénéficier. Alors au lieu de perdre du temps à attendre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est simple. C'est très simple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le présenter à sa banque. C'est bon? Et après l'avoir présenté à sa banque, la banque lui propose de prélever une petite somme d'argent, quelques sommes d'argent, c'est tout. C'est bon? Et donc, moyennant une petite redevance, il va toucher son argent illico. Alors, cette redevance-là, il est calculé à base du montant qui est inscrit sur les faits, mais à base du taux appliqué par la banque aussi, et du temps qu'on doit courir entre la négociation et l'échéance. Quelqu'un peut me rappeler la formule? Comment la banque calcule ça? La valeur nominale fois le taux fois la date. Très très bien. Le nombre de jours مقسوم على là شحال 36. المهم على Ah oui, tu veux dire 360 ou 36 000, c'est pareil, j'explique pourquoi. Très bien, bien fait, Ikram. C'est A fois, alors j'écris fois avec juste une étoile comme ça, fois le nombre NJ. Ce nombre-là, on devait le noter NJ, celui-là, la durée à courir. Je vais écrire Oui. ici, est égal à NJ, d'accord? C'est NJ pour dire nombre de jours.
Et on revient ici. Alors, donc, c'est A fois T fois NJ, là. Je divise par, alors tu viens de dire 360, ou mieux 36 000. Qu'est-ce qui fait la différence, Ikram, là, entre 36 000 et... Monsieur, 36 000. 36 000, là. Le taux, il a développé. Vous parlez à la fois, vous êtes deux à parler, non? Vous êtes deux à parler? Oui. Oui, monsieur, dans votre règle, il y a 36 000, monsieur, 3 600. ماشي 3600 انا ما قلتش 3600 انا قلت اما 360 ولا 36 000 حيت هذه كنضربها في 100 داكشي علاش على حساب لو طو فوالا تري بيان يعني خلي سي فازي tu expliques يعني كون ضربنا في لو طو فوا 100 يعني ديك الساعه غنديروا هذا 3000 نديروا 360 حيت ما ضربناش لو طو في 100 وي حيت ما ضربناش لو طو في 100 غنخليوها 36000 très bien c'est ça Oumaima, c'est bien fait très bien il dit s'il s'agit d'un taux unitaire très bien avec d'autres mots ce que veut dire Oumaima, c'est exactement ça, c'est très bien dit. Alors si le taux est unitaire on doit mettre 360. Alors là, si le taux est unitaire, plutôt il faut mettre ici 360. Mais notre taux est nominal, puisque le taux est nominal ici, avec T nominal, c'est-à-dire il ne contient pas le surson là, comme vient d'expliquer Oumaima, il faut écrire 36 000. Alors, c'est très bien. C'est très bien, c'est bien compris, pas de problème. Donc, je réexplique. Qui est en train de poser la question? C'est Fatem Zara qui parle, non? Oui? Fatem Zara, tu viens de poser la question? Parce que vous n'avez pas compris tout ce que je faisais sur la vanne et tout ça, je me suis dit, alors vaut mieux peut-être comprendre ce qu'on faisait sur l'escompte. Mais une fois que je termine ceci, la prochaine fois, je vais revenir sur la vanne, la faisabilité de projet, le temps interne de rentabilité, ainsi de suite. Mais vous avez trouvé du mal à comprendre ce que je disais. Ça a dépassé un petit peu le niveau peut-être, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, Oumaima me propose de revenir sur la vanne, ou après, je ne sais pas. Bon, pour le moment, il faut comprendre ce que je suis en train de vous raconter, parce que ce sont des éléments essentiels, au moins du point de vue vocabulaire, qu'il faut comprendre une fois qu'on est soit dans une fiduciaire, soit dans une banque. C'est-à-dire, il est impensable de faire un petit stage dans une banque, dans une fiduciaire, dans une boîte, par exemple, chez un commissaire aux comptes ou chez un comptable, et ne pas comprendre ce vocabulaire. Il faut au moins l'avoir entendu une fois, ce serait largement suffisant pour la suite. C'est-à-dire, désolé pour vous. On revient tout de suite. Alors, c'est bien, tout le monde est là. Pardon pour le signal. C'est un problème de signal. Donc, je continue. OK? Donc, j'étais en train de parler sur le vocabulaire que vous devez maîtriser au moins une fois que vous passez des stages. Mais sur le plan calculatoire, comme ce que j'explique ici, ça va venir avec le temps. Vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser pour un technicien. Il suffit juste de comprendre qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'escompte et qu'on sait le calculer. C'est juste prélever une somme d'argent d'un effet que le client présente et c'est tout. Ça ressemble à l'escompte commercial par exemple, que vous présentez à un client chez un fournisseur qui a déjà acheté, par exemple, une grande quantité d'articles. Alors, on lui accorde une remise. C'est bon? Donc, une réduction sous forme d'une remise. Mais s'il paye illico, par exemple, s'il paye en espèces, on peut lui accorder ce qu'on appelle un escompte commercial. C'est pas loin du même esprit qu'on fait là. C'est en fait le même esprit, sauf que ici, dans un cadre financier. C'est-à-dire que le cadre comptable, pour comprendre l'escompte, n'est pas assez loin, mais il est beaucoup plus matériel
c'est-à-dire qu'on le touche, il est plus concret que ce qu'on fait en finance, puisqu'on ne touche pas la marchandise qu'on achète, c'est l'argent, et qu'on paye avec le temps, non pas avec autre chose. C'est bon? Alors, après avoir calculé cet escompte, on a dit que la banque ne se satisfait pas de prélever ce montant-là. Ce montant, généralement, il est faible. Alors, qu'est-ce qu'elle prélève encore? On se rappelle? Elle prélève encore ce qu'on appelle des commissions. On se rappelle de ça? Est-ce que l'écran déjà est partagé? Puis c'est bien partagé? Oui, monsieur. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui peut me rappeler c'est quoi les commissions qu'on a vues? Alors, on a dit qu'il y a, alors, c'est-à-dire qu'on ne révise pas, alors, commission d'Ondo, c'est bon? Et à ce qu'on appelle les commissions de service. C'est ça? Alors, commission d'Ondo, alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux déjà? Commission d'Ondo, ils sont appliqués par toutes les banques, c'est-à-dire ils sont normalisés. OK? Voilà. Alors que les commissions de service varient d'une banque à une autre. OK? Voilà. Alors apparemment, ce n'est pas difficile à comprendre ça. Donc, il marche difficilement. Ah, peut-être que j'ai allumé mon téléviseur. Peut-être une seconde pour éteindre mon téléviseur. Oui, alors je reprends, pardon pour cette interruption. Comme ça, peut-être il y a le téléviseur aussi qui crée des problèmes. C'est bon, je ne sais pas est-ce que le partage est garanti. Alors je continue, je reprends. Oui, je reprends. Alors donc il y a des commissions d'Ondo, la commission appliquée par toutes les banques, le taux est faible, c'est disons taux d'Ondo très faible. Voilà. Voilà, mais faible. Alors on va écrire ça. Et commission de service, elle varie, donc il y a plusieurs appellations qui diffèrent d'une banque à une autre. Après avoir payé tout ça, est-ce qu'on a terminé? Ça, c'était l'escompte, si on veut. Voilà. Donc, les prélèvements, c'est ça. Donc, c'est l'escompte, plus les commissions, mais plus aussi, quoi? Alors, je reviens ici, j'écris plus quoi? Ce qu'on appelle la TVA. Mais avant d'aborder la TVA, comment on a appelé la somme déjà ici? Escompte plus commission. On lui a attribué un nom financier. C'était quoi? L'agio. Très, très bien. Mais c'est quel agio? C'est l'agio? TTT. Hors taxe. Hors taxe. C'est hors taxe. Et après avoir payé la taxe? La TVA, on fait TTT. C'est ça. Donc, après avoir payé la TVA, voilà. Il est de combien actuellement, si on se rappelle? Actuellement, il est de combien? 10%. 10%. Voilà. 10% de quoi? 10% de l'agio Hors taxe. Voilà. Oui. C'est ça. Donc, on fait maintenant la somme de tous ces prélèvements-là. On somme, on additionne, si on veut, on additionne. Alors, on retrouve ce qu'on appelle quoi? On retrouve ce qu'on appelle l'agio TTC. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Ikram, c'était ça. Alors, c'est quoi? Escompte plus
commission. Là, le 10%. Oui, plus les 10% qu'on appelle TVA. Et donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'agio TTC. La valeur nette. Alors, la valeur nette, c'était quoi, si on se rappelle? La valeur nette, c'est ce que doit toucher le client. Oui. La valeur nominale moins l'agio. Très bien. Qu'est-ce qui fait la différence entre la valeur nette et la valeur actuelle? Oui? Qu'est-ce qui fait la différence? Oui? Les commissions. Non, la valeur nette, la valeur actuelle, attention, c'est différent. Qui peut me rappeler d'abord la formule? La valeur actuelle, c'était quoi? C'est la valeur nominale moins l'escompte, c'est tout. Moins l'escompte. On a l'habitude de la noter petit a, si vous vous rappelez. C'est bon? On se rappelle ou pas? Oui, monsieur. Oui, voilà. Donc ça, c'est la valeur actuelle. Ça sert à des calculs théoriques. C'est-à-dire, la valeur actuelle, c'est pas la valeur nette. C'est pas la valeur que va toucher le client. Ce qu'il va toucher, en fait, lui, c'est ça. La valeur nette, c'est ça. C'est ce qui nous importe, c'est ça. Ça, c'est ce que va toucher le client. C'est l'agio, plutôt la valeur nominale, moins l'agio TTC. Alors que la valeur actuelle, elle a plutôt un aspect théorique, c'est-à-dire il calcule l'équivalent en termes de temps, c'est bon, d'une somme d'argent donnée. Vous avez une somme d'argent d'1 million de centimes, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin, je ne sais pas, le 9 juin ou le 10. Quel serait son équivalent le 22 septembre prochain? Ça, c'est la valeur actuelle qui permet de le calculer. Donc, il donne l'équivalence d'argent à travers le temps. Et donc, il a plutôt un cadre technique et théorique. Alors que la valeur nette, c'est un aspect pratique. C'est-à-dire, le client, il doit toucher de l'argent. Lui, il se fiche de ce calcul théorique-là. Il n'est pas obligé de comprendre l'aspect économique des choses. C'est quoi l'équivalent en termes de temps et d'argent? Lui, il veut une somme d'argent qu'il doit toucher à la main. Il n'est pas obligé d'être un bon théoricien en sciences économiques, comprendre ce que dit Ricardo ou Adam Smith. Lui, il veut de l'argent, il écoute tout de suite. C'est ça. Bien. Alors, on a une dernière notion qu'on a établie, peut-être qu'on a déjà entamée, qu'on n'a pas peut-être expliqué. C'est ce qu'on appelle le taux réel d'escompte. Alors, ça va s'arrêter dans un moment peut-être. Alors, si ça s'arrête, peut-être on arrête. Voilà, je vais vous envoyer ça. Et après, on fait la vanne, revenir sur la vanne, la valeur actuelle nette et tout ce qui est faisabilité de projet. D'accord? Mais avisez vos amis qui ne sont pas là, qui sont absents. Comme ça, on va aller avec la même vitesse. D'accord? D'accord, monsieur. Tu as fait واحد la question? Oui, vas-y. واخا hors sujet. Vas-y. بالنسبة للإكزام شنو نديرو فيه؟ الكونترول. Contrôle, je vous envoie un travail à faire et vous me renvoyez. Qu'en pensez-vous? D'accord, monsieur, merci. Comme vous voulez, si vous voulez faire un QCM sur ligne, comme vous voulez, à vous de choisir. Essayez de concerter entre vous et dites-moi la prochaine fois, d'accord? لا من الأحسن travaux. يسهل Travail à faire. يسهل يكون سهل يسهل T'as بغيتو ديرو اللي QCM سهل انت والله. واخا d'accord. Donc je vais y penser QCM شحال؟ comme vous voulez. وكي سي ام راه فيه لي بياج واش نتوما كتسحبوا كي سي ام صافي غير راه لي بياج قولي لي Mais تسحبوا ساهل كي سي essayez d'y ام واش réfléchir لافاك غير d'abord. كتجي وكدير كي سي que ام travail à faire أحسن. Donc c'est à vous d'essayer d'y réfléchir comme vous voulez, d'accord? Essayez d'y réfléchir D'accord. doucement. Et après, vous me dites qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Vous voulez qu'on fasse un QCM? Ok. Vous voulez que je vous donne un travail à me rendre tout de suite? Ok. Comme vous voulez. C'est bon? Qu'est-ce que vous avez fait avec les autres enseignants, avec votre enseignant de compta? Comment vous avez fait? داكشي اللي قال لنا حتى هو قال غنعطيكم travail à faire. D'accord. وي هذا براتيك. Oui, bien sûr, pratique, simple, facile et c'est tout. D'accord? Donc je vais vous le préparer et vous C'est envoyer. mieux. D'accord, ok.
إن شاء الله. Yallah, Allah D'accord, vous monsieur, compte. merci. Allez, pas de quoi. monsieur Bonne على chance. Là, على elle a l'escompte. l'escompte. Oui, oui, sur C'est l'escompte, bon. oui. D'accord, sur l'escompte. D'accord. Pourquoi pas. Allez, bonne chance. Ça va. Yallah, Allah vous fasse. Merci Slama. monsieur. سلامة. Pas de quoi. Allez, bonne chance.